Bonjour à tous. Bonjour à ceux qui nous regardent en ligne, qui sont de plus en plus nombreux. La vidéo de la semaine dernière est pas mal vue en fait. C'est une série qui devrait remuer plusieurs personnes qui sont déjà chrétiennes en fait. Vous verrez. Le pire, c'est à venir, donc la prochaine, la numéro 3. On risque de perdre pas mal de gens et à la fin de cette série, peut-être que plusieurs parmi vous ne seront plus ici. Voilà. C'est une série qui secoue un peu. C'est bien. En fait, ça permet un peu de réfléchir, de se poser des questions. Une autre chose, moi, je veux remercier l'équipe, Nolan, Christophe et Marie-Alice, pour la coordination de toute la musique et les chansons. Je trouve... ça me fait du bien, je trouve ça beau. Donc je voulais le dire. Je ne sais pas le moment que vous passez vous, mais moi, je trouve que c'est un moment sympa. J'aimerais rappeler un petit peu, après qu'on baisse un petit peu de lumière dans la salle pour pas que les gens soient trop agressés par la vision de leurs voisins. Pas la mienne, évidemment. Alors, j'aimerais faire un peu un rappel, on va faire un survol de ce que nous avons vu la semaine dernière de cette série Nouveau Copyright. On a vu plusieurs choses. On a vu que Jésus est venu pour amener un nouveau mouvement, un nouveau copyright. Il est venu bousculer beaucoup de choses. Et on a vu ce modèle du temple qui représente en fait l'ancien modèle que les Juifs utilisaient, mais aussi tous les autres modèles religieux, systèmes religieux, certains que l'on retrouve aujourd'hui aussi. Oh, un tout petit peu plus, comme ça je peux voir les gens, c'est génial. Et en fait, c'est un peu un retour à l'Égypte ancienne, la Syrie, la Babylonie, les Grecs, les Romains, et en fait, pas mal aussi de systèmes religieux d'aujourd'hui qui suivent encore ce modèle du temple. Et c'est ce que nous avons vu. Et nous avons vu aussi qu'il y a 4 points communs à tous ces modèles du temple qui s'affichent là. Ces 4 points-là, on les voit sans arrêt. Et donc, il y a des lieux sacrés, il y a des textes sacrés, des personnes sacrées et des sacrés suiveurs, qu'on aurait pu aussi appeler parfois superstitieux ou des mots en S. Vous voyez un peu bref. Donc les lieux sacrés, les textes sacrés, les personnes sacrées, les sacrés suiveurs. Ce sont 4 points communs que l'on retrouve dans tous les systèmes qui suivent ce modèle du temple. Il y a toujours un lieu particulier où est enfermé des oracles, des morceaux de je ne sais pas quoi, des textes sacrés. On y a fait beaucoup de choses, on peut les afficher. On y a fait beaucoup de choses dans ces lieux. C'est ça les lieux sacrés. Et en fait, ce qui est assez fort et incroyable, c'est que les personnes sacrées ont une influence énorme dans le système du temple. Parce qu'en fait, ils vont, eux, déterminer ce que les gens doivent presque ressentir ou penser qui est sacré. Parce qu'en fait, il va se garder le plus possible d'être le seul interprète des textes sacrés. Et il va essayer, lui, on peut revenir, on peut laisser s'afficher. Il va être celui qui va garder l'interprétation de ça. Et du coup, il va influencer les gens autour de lui. Et ça lui permet aussi d'être tranquille parfois. Parce qu'il y a des trucs qui peuvent passer comme ça. C'est un peu le problème. Jésus, lui, est venu renverser tout ça. C'est ce que nous avons vu la semaine dernière. Il est venu pour apporter un nouvel arrangement pour approcher Dieu. Une nouvelle alliance. C'est ça l'alliance. C'est un arrangement. C'est mettre les choses au clair ensemble pour pouvoir savoir comment on va fonctionner ensemble pour avoir une relation entre toi et moi, dit Dieu. Une nouvelle alliance. Et il a renversé ce qu'il y a eu avant. Et il a renversé beaucoup de choses. Il a même dit qu'avec un seul mot, tout était... il n'y avait plus besoin de suivre beaucoup de lois, en fait. Un seul mot que lui a prononcé. Je ne suis pas venu abolir tout ça, je suis venu l'accomplir. Et ce mot, on va l'approfondir aujourd'hui. Et vous savez ce que c'est. Il est venu aussi pour amener ce nouveau mouvement, cette nouvelle éthique d'abord. Une éthique qui est influencée par ce mot de l'amour. Cette éthique, en fait, ce mot va transparaître un peu partout dans ce que Jésus a fait, Jésus a dit, et les apôtres, ceux qui ont écrit après les textes suivants. Du coup, ça crée une nouvelle éthique, une nouvelle façon de voir les choses et de voir surtout les autres. Et il a créé ce nouveau mouvement quand il est venu. Il a renversé le précédent
le modèle du temple pour en créer un nouveau. Et nous avons vu que Jésus s'adresse à ses disciples en disant je souhaite bâtir cette ecclésia. Et malheureusement, on a interprété, on a traduit comme il faut ce mot, hein, église. Mais on en a donné une définition culturelle, occidentale, abominable. Parce qu'en fait, souvent, derrière le mot église, on n'y met pas ce que Jésus voulait. On y met le bâtiment, on y met un lieu sacré. On y met des choses comme ça. Alors qu'il s'agit, l'ecclésia, il s'agit d'une congrégation, un rassemblement de personnes. C'est hyper humain ce que Dieu souhaitait. On reviendra un jour là-dessus sur une série sur notre humanité, parce que c'est tellement important pour Dieu. Tellement important. C'est radical ce qu'il a fait Jésus. Parce qu'il y a quelques différences dans le modèle du temple. Le modèle du temple a fait quelque chose de particulier pour des gens particuliers, les élites. En fait, tout est constitué, tout est fait autour d'un standard que seuls les élites, les meilleurs, les plus forts, ceux qui ont le plus de connaissances, le plus de spiritualité peuvent arriver. Il n'y a que eux qui peuvent atteindre ces standards-là. C'est incroyable. Jésus, lui, vous savez ce qu'il a fait? Il n'a pas juste dit « Non, il n'y a plus de standard ». Quand Jésus est venu, dans ce qu'il a dit, il a augmenté le standard à un niveau bien supérieur que ce qu'il y avait auparavant. Parce que parfois, les gens pensent « Oui, Jésus il est venu tout alléger, tout ça ». Non. C'est pire. Il a monté le standard à un niveau que même les meilleurs étaient incapables d'atteindre ce niveau. Et du coup, il est mort pour le péché de tous. Parce qu'ils étaient tous au même niveau. Oui. C'est ça qu'il a commencé à renverser. Autre chose. Dans ce modèle du temple, le modèle du temple recommandait aux suiveurs de venir vers Dieu pour obtenir la paix. C'était une relation verticale, quasiment exclusivement. Et il fallait venir dans le cadre de ce modèle du temple pour obtenir la paix avec Dieu. Jésus lui est arrivé et il a fait « poum ». Non. Si tu as réglé la relation avec moi, tu crois que je suis mort pour ton péché et que je suis ressuscité d'entre les morts. Maintenant, ton souci, c'est la paix avec les autres. Aujourd'hui, ton souci, c'est la paix avec les autres. Parce que moi, je vais très bien. Tu as fait la paix avec moi. Maintenant, c'est OK pour moi. Maintenant, tu avances, Lorenzo. Parce que ce que je veux voir maintenant, c'est comment tu vas entretenir tes relations avec tes voisins et tes prochains. C'est ça que je veux. Il ne s'agit plus seulement de quelque chose de vertical. Mais là, il a mis de l'horizontalité. Pas trop mal. Ouais. Ça existe ce mot, horizontalité? Ouais, c'est bon. Les profs? Ouais, ok. En tout cas, il l'a fait. Hein? Il a mis l'accent fort sur « Maintenant, tu as la paix avec moi. Ce que je veux voir, c'est la paix avec les autres. » Et c'est ce qu'on va beaucoup approfondir aujourd'hui. Vous savez, ça renverse pas mal de choses, je trouve. Parce que ça va nous donner un peu moins d'importance à nous, à ce que nous faisons, ce que nous sommes capables de faire, nos connaissances, etc. Beaucoup moins. On va être beaucoup plus petits tous. C'est bon, ça. Pas toujours, parce que des fois, c'est désagréable d'entendre ça, mais ça nous fait du bien. Vous savez, quand les Juifs de l'époque, parce qu'il y avait quasiment que des Juifs autour de Jésus, quand les Juifs ont entendu ces choses-là, qu'il fallait tout renverser, que c'était un modèle nouveau, non mais, on a grandi avec ces choses. C'est vachement important, ils étaient choqués, ils étaient remués, mais on ne peut pas quand même tout laisser tomber. C'était quand même important, ça nous a aidés à mieux vivre. Et la même réaction se passe aujourd'hui chez nous. C'est incroyable. On a besoin de se rattacher un peu à cet ancien modèle. Et on insère pas mal de choses de cet ancien modèle. D'ailleurs, le message, la troisième partie s'adressera particulièrement à ça. Ce qui s'est passé et pourquoi autant de choses et comment ça se fait qu'il y ait autant de choses de l'ancien modèle qui sont encore parmi nous.
Ne loupez pas la troisième partie. Mais c'était choquant, c'était déroutant pour eux que de dire on doit abandonner ses traditions et ses coutumes. C'est hyper dur. Parce qu'en fait, nos consciences déterminent les réalités religieuses, qu'elles soient vraies ou pas. Qu'elles soient dans la réalité ou pas. J'explique cette phrase bizarre. C'est que ce que l'on pense en termes de religiosité, c'est déterminé par ce qu'on nous a mis dans notre conscience, ou ce que je me suis mis dans ma conscience. Mon histoire, mon éducation, mes enseignements, tout ce qu'on m'a transmis auparavant. Et du coup, notre conscience va déterminer des réalités religieuses. C'est comme ça que ça se fait, point à la ligne. Et c'est pour ça que c'est parfois compliqué de se trouver en présence de personnes qui agissent d'une certaine manière qui me dérange, qui me contrarie. Mais lui, il n'est pas contrarié. Mais comment ça se fait qu'il continue de faire ça? Moi, je ne supporte pas ça. Et en fait, parfois, si on est vraiment honnête, nous, on fait des choses qui ne nous dérangent pas, mais qui dérangent les autres autour. Parce qu'on a tous des modèles, des façons de penser, des choses qui nous ont été transmises sur le plan religieux, beaucoup. Dans votre jeunesse d'église, pour ceux qui ont grandi dans les églises protestantes, évangéliques, tout ça, vous avez rencontré sûrement dans votre jeunesse un ami qui était catholique. Et le truc incroyable, mais le confessionnal, mais c'est quoi ça? Eh bien en fait, tu as parlé, tout ça, mais ça ne sert à rien. Ah mais si, il y a la messe, et il y a ce moment aussi qui est important, de confession, etc. Mais non, mais ça ne sert à rien du tout. N'importe quoi. Tu parles juste à Dieu, et c'est bon. Bonne famille. Et pourquoi vous priez toujours avant les repas? Protestants, évangéliques, tout ça. Pourquoi vous priez toujours? Ah ben parce que il faut toujours dire merci, c'est hyper important. Ah bon? Ah ben, mais quelle est la raison? Autre que ça. Mais pourquoi tu le fais? Tout le temps. Gare à celui qui mettra la fourchette à la bouche avant de prier avant un repas. Attention. Parce que cette réalité-là, elle est tellement ancrée en moi, en nous. Pas trop en moi. Mais tellement que ça peut nous mettre très en colère. Et si on nous dit que maintenant tout ça, ben non, c'est pas forcément le plus important, Lorenzo. Ah, c'est ça, ça me déstabilise. Parce que nos consciences sont toutes faites comme ça. On a des influences qui nous viennent de ce que nous avons appris et de notre religion, de nos systèmes de pensée. Gare à celui qui va troubler cette pensée-là, même avec les meilleurs arguments. Donc, c'est compliqué pour les Juifs de l'époque. Nous allons aborder un texte aujourd'hui et je vais essayer de le rendre intéressant pour vous. Le contexte, c'est que il y a des personnes qui pensent, qui sont chrétiennes, mais qui pensent que pour être vraiment des chrétiens, des gens qui suivent Jésus-Christ, on doit d'abord devenir juif. C'est ça le contexte. Il te faut absolument, avant de devenir juif, pour pouvoir être un bon chrétien. Et c'est surtout ce qu'on dit aux païens, aux gentils de l'époque. D'accord? C'est un peu le contexte où on se trouve. Et là, on rencontre quelqu'un, parce qu'en fait, l'idée qu'eux font, c'est qu'ils assimilent le modèle de Jésus avec un peu le modèle du temple. D'accord? C'est tout le propos. Ils vont essayer de mettre ensemble le modèle que Jésus a lancé, le nouveau modèle, mais il y a quand même des choses, je suis quand même vachement attaché à la prière, à manger, tout ça. Et donc, si on peut mettre un peu tout ça avec, on peut avoir un système qui se bidouille bien. Et c'est le propos, c'est le contexte où on se trouve. Et on se trouve aussi en présence de cet homme appelé Paul, l'apôtre Paul, qui était, en fait, à l'époque, il s'appelait Saul. Et c'était un juif, Saul, qui venait d'un endroit, Tars, tout ça. Et ce Saul était juif, circoncis le 8e jour, et il était en plus un pharisien, c'est-à-dire un haut responsable religieux, quelqu'un de hyper important dans la société. C'était quelqu'un qui connaissait sur le bout des doigts les 630 lois.
C'était quelqu'un qui certainement connaissait presque par cœur la Torah en entier. C'est une belle partie de l'Ancien Testament. Il était comme ça. Il était quelqu'un qui, le jour où il a appris qu'il y avait ce mouvement, les chrétiens, parce que c'était globalement une insulte, plus ou moins, à l'époque, qui suivaient ce Jésus-Christ, quand il a appris ça, il était tellement bien dans sa pensée religieuse qu'il s'est dit, mais on va les éclater. Et donc, il était très content de persécuter les chrétiens. Il organisait des sorties, voilà, tout ça, pour aller massacrer des chrétiens. Il y a même un passage dans le livre des Actes, qu'on trouve après les évangiles dans le Nouveau Testament, la partie à droite de la Bible. Il y a un passage où l'on voit ce Paul, ce Saul, qui est là et qui regarde un disciple de Christ en train de se faire lapider et il est content. Il s'appelle Étienne, ce disciple. Et il est content, Paul, Saul. Et un jour, Jésus-Christ a attiré son attention. On pourra rentrer dans les détails de cette attention particulière, de ce moment. Mais Jésus a attiré son attention à Saul, et Saul est devenu Paul. Il a rencontré celui qu'il persécutait en persécutant ses disciples. Il a rencontré Jésus-Christ. Et ce Paul-là arrive dans ce contexte que je vous ai mentionné, où des personnes essayent d'assimiler l'ancien modèle que lui connaît, mais alors merveilleusement bien. Ils essayent d'assimiler ce modèle-là avec le nouveau copyright que Jésus a créé, ce nouveau mouvement, cette nouvelle alliance. Ils essayent de mélanger. Et vous allez découvrir un Paul qui est, waouh, super en colère. Vous allez voir qu'il est émotionnellement remué. C'est joli comme ça. Il est vraiment impacté par ce qui se passe. Il ne supporte pas l'idée, une seule seconde, que l'on mélange à ce que Jésus a amené de nouveau, que l'on amène ce modèle ancien au milieu de tout ça. Il ne le supporte pas. Et lors d'un voyage, il est dans une région qui s'appelle la Galatie. Il a fait plusieurs voyages, Paul, il s'est baladé un peu partout, parce que ce que Jésus lui a dit, c'est maintenant je souhaite que tu ailles aussi parler de ce que tu as vu, de ce que tu as entendu. Et ce que les autres qui étaient à mes côtés ont vu et entendu. Va, parle partout. Et donc il va dans cette région qui est la Galatie, qui aujourd'hui serait la Turquie, à peu près. Une partie en tout cas, la Turquie moderne. Et il se balade, il est là, et il a commencé des petites églises, des petites rencontres de gens un peu partout, un peu comme nous. Et il les rencontre. Et il transmet le message. Et les églises ont compris ce message et le vivent pleinement, ce message révolutionnaire, qui va obtenir cette liberté incroyable. Et après le voyage de Paul, c'est le premier voyage, ça. Après ce premier voyage, il y a d'autres gens qui voyagent et qui ont aussi une mission. Et ces personnes-là ont comme mission de transmettre à tous les païens, les gentils de l'époque, il faut que vous soyez juifs pour pouvoir suivre Jésus-Christ. Mais Jésus-Christ, c'est la clé. Donc, c'est des gens qui sont chrétiens. On les appelle les judaïsants. Les judaïsants, globalement, ce sont des juifs chrétiens qui croyaient que tous les gentils, les païens, devaient se convertir au judaïsme pour intégrer le mouvement de Jésus-Christ. Ça, c'est les personnes qui voyagent dans les églises après Paul, dans cette région de Galatie. C'est le contexte où on se trouve pour ce texte. Ces personnes-là amènent des éléments, disent quelque part, ce que Paul a dit n'est pas suffisant. Il y a un peu plus à ajouter. Et vous allez découvrir, et être surpris peut-être, et il y a des enfants, mais je ne sais pas s'ils comprendront tout, il y a même des trucs un peu choquants, un peu hard. Mais vous allez voir comme Paul digère très très mal ce que les judaïsants veulent faire. Ils ne le supportent pas. On arrive dans ce texte. Parce qu'en fait, pas encore dans le texte. En fait, Paul dit, si vous faites ça, vous mélangez tout ça, vous êtes en train de diluer le message. Vous êtes en train de dénuder, de polluer le message de Jésus. C'est insupportable. S'il vous plaît, arrêtez. Paul leur écrit. Et c'est une partie de cette lettre que nous allons voir ensemble.
Nous arrivons dans l'épître, la lettre aux Galates que Paul a écrit aux églises de cette région de la Galatie. Et on est au chapitre 5. Le Christ nous a rendus libres pour que nous connaissions la vraie liberté. C'est pourquoi tenez bon et ne vous laissez pas réduire à nouveau en esclavage. Petite parenthèse, le mot libre est super important. Parce qu'en fait, si dans votre version du christianisme, vous ne vivez pas, vous ne vous sentez pas libre, si vous ne vivez pas cette liberté, vous n'avez pas l'impression d'être libre, je crois que vous avez une mauvaise version. Et qu'il faut y réfléchir. Parce que c'est hyper important ce que dit Paul à propos de cette liberté. Et il va revenir sur le sujet plus loin. On l'a chanté aussi tout à l'heure, nous sommes libres. C'est hyper important. C'est une parenthèse. Mais parce que parfois on n'est pas assez libre et qu'on est attaché à des choses, on est encore en esclavage, à des choses anciennes. C'est ça qui se passe. Le Christ nous a rendus libres pour que nous connaissions la vraie liberté. Tenez bon, la suite. Moi, Paul, au cas où vous n'avez pas compris que j'avais écrit la lettre, je vous le déclare. Si vous êtes chrétien d'origine païenne, vous vous faites circoncire, le Christ ne vous sera plus d'aucune utilité. L'idée centrale de ces judaïsants était de dire, on va commencer par un truc super simple, messieurs, une petite chirurgie. Parce qu'en fait, cette petite chirurgie va faire de vous des juifs. Et vous allez pouvoir suivre Jésus-Christ. On imagine que tous les païens, et certains qui sont ici, on s'imagine maintenant dans la chose. OK ? Ouais, reste tranquille. Paul n'a pas de problème avec la circoncision. Et le problème, là, n'est pas de dire la circoncision est quelque chose de mauvais. Non, 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 non. Lui-même est circoncis, et il y a d'autres raisons pour qu'il y ait cette affaire. On va parler pas mal de ça aujourd'hui, vous allez voir. Son problème n'est pas la circoncision. Son problème est de dire, ce geste-là, qui se passe 8 jours, ce geste-là, c'est la marque du peuple que Dieu avait choisi dans l'ancienne alliance. Lorsque vous avez cette marque-là dans votre corps, chers messieurs, cela veut dire que vous faites partie de cette ancienne alliance, de cet ancien arrangement que vous en avez avec Dieu pour s'approcher de Dieu. Vous faites partie de ce peuple. Mais je vous rappelle, il n'y a plus de peuple particulier, dit Paul. Allez de partout, Jésus a dit, partout, il n'y a plus de lieu particulier sacré, parce que la personne qui est à côté de vous maintenant pour Dieu est 1000 fois, 1 milliard de fois plus sacré que n'importe quel lopin de terre sur lequel vous marcherez. Ça ne sert à rien. Si vous vous faites circoncire, ça veut dire que vous êtes rattaché à ce qui est ancien, au modèle du temple ancien, que Jésus a bousculé. Donc ça ne servirait à rien. Christ n'aurait même pas d'utilité parce que le nouveau mouvement, le nouveau copyright n'a aucune raison si vous vous rattachez à quelque chose qui est dépassé. Verset 3. Et je l'affirme une fois encore, tout homme qui se fait circoncire est tenu d'accomplir la loi tout entière. Parce que moi, je la connais bien, la loi, dit Paul. Si vous faites ça, mais vous devez tout faire. Attends, c'est trop facile. J'imagine, si c'était un peu un gars comme moi. Mais les gars, non mais vous n'êtes pas du tout cohérents. Parce qu'il y a la circoncision, mais il y a les 630 lois à appliquer. Il y a le sabbat, il y a le code vestimentaire, il y a le code diététique et compagnie. Il y a beaucoup plus de choses à appliquer. Eh mais soyez cohérents, les gars. C'est pas que ça. Quitte à le faire, il faut le faire complètement. C'était ça le modèle ancien. Il fallait tout faire complètement. Et c'est pour ça que c'était inatteignable pour tous. C'est pour ça qu'il dit ça. Mais si vous faites une petite partie, alors elle est un peu costaud, la petite partie, messieurs, surtout parce qu'il parle à des adultes, là, globalement. Donc on a un peu plus de terreur, tout ça, le scalpel, ça fait un peu peur. Donc ils sont quand même surpris. Mais là, il est en train de leur dire, vous n'êtes pas très cohérents, chers amis. Verset suivant.
Vous qui cherchez à vous faire déclarer juste par Dieu en accomplissant la loi, vous êtes séparés du Christ. Vous n'êtes plus sous le régime de la grâce. Vous savez ce qu'il est en train de dire? Si en faisant quelque chose, en accomplissant la loi ou quelconque action pour plaire à Dieu, on s'éloigne de la grâce. Si on pense être meilleur et plus juste lorsque l'on fait quelque chose qui semble plus ou moins religieux, on s'éloigne de la grâce. Si nous sommes en train de négocier avec Dieu, je suis assez bien, un peu plus de prière, un peu plus de lecture de la Bible. Si je suis dans cette négociation-là, je m'éloigne de la grâce. Je m'en éloigne fortement. C'est ça qu'il leur dit. Si vous pensez vous déclarer juste en faisant quelque chose, en accomplissant un élément de la loi ou autre, chers amis, vous vous éloignez. Parce que vous êtes déclaré juste si vous croyez que Jésus-Christ est mort pour votre péché et qu'il est ressuscité d'entre les morts et que vous souhaitez le suivre, vous êtes déclaré juste, point à la ligne, occupez-vous des autres. La suite. Quant à nous, notre espérance, c'est d'être déclaré juste devant Dieu au moyen de la foi. Telle est la ferme attente que l'Esprit fait naître en nous. Maintenant, la suite. Paul va secouer un peu. Ceux qui ne croient pas, ceux qui ne sont pas chrétiens, qui nous regardent, qui sont là, la suite là, elle est hyper importante parce que c'est peut-être une clé qui vous a poussé à résister, à intégrer l'Église que Jésus-Christ a voulu, ce nouveau mouvement. Parce qu'on ne l'a pas vécu comme ça. Le verset suivant. Car pour ceux qui sont unis à Jésus-Christ, ce qui importe, ce n'est pas d'être circoncis ou incirconcis, c'est d'avoir la foi, une foi qui se traduit par des actes inspirés par l'amour. Point. Quand on le lit comme ça une fois, on se dit, ouais, c'est important. Hein. En plus, Lorenzo, il met un ton là, il fait des pauses, tout ça, il freine. Ce qui importe, ce qui a le plus de valeur, s'il ne devait y avoir qu'une seule chose, c'est ce que ça dit là. Ce qui a le plus de valeur lorsque vous êtes unis à Jésus-Christ, vous êtes chrétien, vous avez cette foi décrite juste avant. Ce qui a le plus de valeur, ce qui importe, c'est d'avoir une foi qui se traduit par des actes inspirés par l'amour. C'est tout. S'il ne devait rester qu'une seule chose, c'est ça, ce qui a le plus de valeur, ce qui importe pour Dieu. Et Paul continue. Vous couriez si bien. Qui vous a détourné de l'obéissance à la vérité ? Une telle influence ne vient en tout cas pas de celui qui vous a appelé. Ne dit-on pas, il suffit d'un peu de levain pour faire lever toute la pâte ? Il suffit d'un petit peu du modèle du temple dans le nouveau mouvement pour tout griller. Il suffit d'un petit peu de légalisme pour tout foutre en l'air. Il suffit d'ajouter juste 2-3 actions un petit peu, voilà, mais ça permet un peu un cadre dans ce que Christ a amené comme nouveau mouvement pour éliminer ce mouvement. Vous ne devez pas ajouter ce petit champignon là qui fait que la pâte gonfle. Pouf. C'est toujours incroyable, hein, c'est rien, hein, la levure, c'est que dalle, et ça fait monter une pâte, plouf, hein, amène pas grand-chose dans le nouveau mouvement, et tu peux gâter l'ensemble. Il ne faut qu'une toute petite dose de mauvais pour corrompre l'ensemble. Une toute petite dose de mauvais, et ça peut tout foutre en l'air. Je ne pouvais pas laisser écrit tout foutre en l'air, en fait. Il suffit de pas grand-chose. Moi, je me sens interpellé par ces paroles graves. Hein. Je ne sais pas vous. Il suffit d'un petit peu de levain
pour faire lever toute la pâte. Et Paul continue. Et là, qu'ils se mutilent donc complètement ceux qui sèment le désordre parmi vous. C'est génial. Vous savez qu'on ne s'attarde pas souvent là-dessus? Mais moi, je trouve ça énorme, ça. C'est génial. Vous savez ce que ça veut dire en grec? On la coupe. On retranche. Il y a des traductions qui disent « mais qu'ils s'émasculent complètement ». C'est ce qu'il dit le texte. Il ne parle que de la circoncision, mais ils n'ont qu'à tout couper. L'enfant, ça va? Ok. Mais c'est ce que dit le texte. Parce que là, il est en colère, Paul, je vous le garantis. Mais il serait presque vulgaire, dis donc, dans un certain standard. Hein. Mais c'est incroyable ce qu'il est en train de dire. Ah, ils veulent la... Mais ils ont qu'à tout couper. Allez, les gars, faites-le bien. Vous qui ne comprenez pas qu'il ne faut pas mélanger l'ancien modèle avec le nouveau. Il est tellement en colère qu'il se mutile complètement. Dieu a inspiré... Oui, oui. Je vous trouve incohérent, dit Paul. Totalement incohérent. Vous dites quelque chose, mais vous n'allez même pas jusqu'au bout. Moi, je vous dis qu'il faut que vous alliez plus loin. Jusqu'au bout, allez-y. Il connaît tellement bien l'ancien modèle, le modèle du temple. C'est incroyable comme il le connaît bien. Et il savait une chose, c'est que si on fait ce mélange-là, il sait ce qui va se passer. Il le sait tellement. Voici les points. Il se dit, si on fait ça, les leaders vont s'autoproclamer justes. Parce qu'en fait, ils vont commencer à mettre des lois, vu qu'ils maîtrisent les textes et qu'ils vont essayer de les garder que pour eux, ils vont pouvoir s'autoproclamer justes. On ne va pas tout exposer, donc du coup, je suis plutôt pas trop mal. Hein. Les suiveurs deviendront hypocrites. Vous savez pourquoi? Parce qu'on va leur exiger tellement de choses, tellement de choses à mettre en place. Tellement de règles. Et en plus, ça nous rassure parce qu'on cadre mieux. Hein. C'est ça l'idée. Hein. Plus on a de règles, mieux c'est cadré, tout ça, on contrôle. Mais on fait des suiveurs, des hypocrites. Vous savez pourquoi? Parce qu'en fait, il y a tellement de choses à faire. C'est impossible. Donc du coup, on fait croire qu'on fait, mais on ne fait pas. On dit des choses aux autres, mais on ne va pas vraiment les faire. Attends, c'est vachement compliqué. Hein. On fait des suiveurs, des hypocrites. Les textes seront manipulés. Vous savez pourquoi? Mais c'est trop compliqué. Parce que quand Jésus dit, il vous a été dit, dans l'ancien modèle, que si vous commettez l'adultère, c'est pas bon. Si vous convoitez la femme d'un autre, c'est pas bon. Jésus dit, moi je monte tout ça encore plus haut là. C'est péché que de commettre l'adultère. Moi je vous dis que si tu penses juste à coucher avec une femme, tu as déjà commis l'adultère. Ça, c'est le standard que Jésus a fait. Il n'a pas juste dit « c'est beaucoup plus cool, détendez-vous ». Non, il a dit « ça va être vachement plus dur ». Si tu ne manipules pas les textes un peu pour t'en sortir, ta culpabilité va être énorme. C'est énorme. Et c'est tout le propos de ce que Jésus a voulu faire. C'est que la culpabilité soit énorme et que tout le monde réalise « personne ne peut y arriver, c'est mort ». Ayez la foi, point. Donc, si on fait ce mélange-là, et qu'on amène de cet ancien modèle dans le nouveau, on va devoir manipuler ces textes. Et le peuple sera maltraité, abusé. Parce qu'on instaure la peur, on instaure la culpabilité. On effraie tout le monde. Et ça fait du mal, en fait. Combien de fois on se sent mal
On s'est senti mal parfois quand une personne sacrée nous a dit des choses tellement dures. Ah, mais tu sais, si tu étais vraiment, alors. Vous savez que c'est une des raisons majeures aussi que ceux qui ne croient pas n'ont pas envie de croire. Parce qu'on leur dit quelque chose qu'on est incapable de s'appliquer. Incapable. On nous traite souvent d'hypocrites. Paul continue son texte. Oui, mes frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre comme des hommes livrés à eux-mêmes. Au contraire, par amour, mettez-vous au service les uns des autres. En fait, ce n'est pas parce que tu es libre que tu dois faire n'importe quoi de ta vie. C'est ce que ça dit. Ce n'est pas parce que tu es libre que tu peux te débaucher totalement de façon, après tu vas voir Dieu, Jésus, et tu demandes pardon. Et après, tu recommences. C'est pas parce que tu es libre que tu vas au confessionnat, tu balances tout, tu vides ton seau, et tu remplis pour la semaine prochaine. Non. C'est pas parce que tu es libre que tu fais n'importe quoi de ta vie. Au contraire, par amour, mettez-vous au service les uns des autres. Parce qu'en fait, quand on pense qu'à nous et que l'on commet ces péchés, qu'on est livré à nous-mêmes, on s'en fiche des autres autour. On leur marche dessus. Regarde-les. Mets-toi au service. La suite. Car la loi se trouve accomplie, tout entière, par l'obéissance à cette seule parole. Là, c'est lourd, hein? Parce que là, il dit que tout est contenu dans cette seule parole. Toute la loi est contenue dans cette seule parole. Tout ce que vous pensez en termes de religion, d'action bonne, nanana, tout est accompli en une seule expression, une seule parole. Aime ton prochain comme toi-même. Parce que vis-à-vis de moi, tout va bien, Lorenzo. Parce que si tu as mis cette foi en action, tu as cru, j'ai plus de problème avec toi. Maintenant, s'il te plaît, tu penses aux autres. Pour moi, c'est OK. Arrête de revenir. Arrête de penser que tu dois faire quelque chose et ça va mieux passer, la relation entre toi et moi. Mais c'est bon, moi, ça va. Aime ton prochain comme toi-même. La loi se trouve accomplie tout entière. Je veux dire, il n'y a pas d'autre mot, hein. Entièrement accomplie. Aime ton prochain comme toi-même. Ce nouveau mouvement est résumé en un mot. C'est d'aimer l'autre. Tu m'aimes, tu aimes l'autre. On verra l'amour que vous me portez. Ça ne vient pas. En fonction de l'amour que vous allez porter aux autres. Ouais. Ouf. C'est comme ça qu'on va voir. C'est comme ça que je vais le voir. Aime ton prochain. Nos regards doivent s'orienter à ceux qui sont autour de nous. Une fois qu'on a résolu notre relation, cette foi décrite avant, maintenant c'est les autres autour. Point à la ligne. N'ajoutons rien. On met tellement de choses pour sembler plus juste. Ce qui importe, pour ceux qui sont unis à Jésus-Christ, ce qui importe, c'est d'avoir la foi qui s'exprime par des actes inspirés par l'amour. C'est la phrase que j'aimerais, s'il y a une seule phrase que vous devez garder pour aujourd'hui, c'est ça. Photographiez, prenez des notes, faites ce que vous voulez avec, regardez en boucle, apprenez par cœur, faites ce que vous voulez. Mais c'est ce qu'il faut retenir. Ce qui importe, c'est d'avoir la foi qui s'exprime par des actes inspirés par l'amour. C'est la seule chose que Dieu nous demande. Vous savez, lorsqu'on a le regard vers Dieu pour voir si on est juste, pour voir si on est assez bon, etc., on ne regarde plus ceux qui sont autour de nous et qui sont tant aimés par le Père Céleste. Plus on regarde que vers le haut, moins on regarde ceux qui sont autour de nous.
C'est ça qui a fait que Paul s'est tellement énervé. Ne mélangez pas, s'il vous plaît. N'ajoutez pas des choses. C'est tellement important ce que Jésus nous a transmis sans arrêt. Que notre foi s'exprime dans l'amour vis-à-vis des autres. C'est le plus important. J'aimerais prier pour finir ce moment, après quoi vous pourrez récupérer vos enfants. Pour ceux qui en ont. Pour les autres, vous êtes vachement plus libres. Seigneur mon Dieu, merci pour ce chamboulement en fait, que tu as provoqué lorsque tu es venu. Tu es venu lancer ce nouveau mouvement. Un mouvement de personnes, c'est relationnel. C'est pas une histoire de nouvelle religion, de système religieux. C'est tellement au-delà de tout ça. Seigneur, que l'on puisse bien comprendre ce que tu nous as dit. Une fois qu'on a mis notre foi en toi, c'est réglé entre toi et moi. Maintenant, ce que tu me demandes, c'est d'être capable de vivre cet amour que j'ai vis-à-vis de toi, mais avec tous les autres autour. D'aimer mon prochain. Et c'est tellement compliqué. Parce que des fois, je ne suis pas aimable. Seigneur mon Dieu, aide-nous chacun à pouvoir vivre et voir ce qui est le plus important. Merci de nous accompagner chacun ce soir, notre tour et pendant cette semaine. Merci de nous garder. C'est au nom du Seigneur Jésus-Christ que je te prie.